T'en as encore plein à récupérer, hein, d'ailleurs. Avec le psy, là, ça a donné quoi? Je sais pas, j'y connais rien à la psychologie, mais... Et sinon, tu lui as parlé de ses mails? T'en as pas parlé? Ah non, t'en as pas parlé. Bon, ça viendra peut-être plus tard. Je sais pas, je trouve que ce serait intéressant d'avoir un regard extérieur sur tout ça. Tu sais très bien que pour moi, c'est ça qui a... Pour moi, c'est... Quand ça s'est produit, tu cherchais à me tester. Et du coup, si tu me cherchais à me tester, c'est que tu n'avais plus confiance en moi. Et en nous, du coup. Et si tu n'as plus confiance en nous, bah comment moi je peux avoir confiance en nous? Mais ça a été très violent, tu le sais. Hein. J'ai jamais proposé à cette personne qu'on se rencontre. Hein. C'est juste que j'avais le sentiment que qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre, de plus simple, qui pouvait m'attendre ailleurs. Voilà. Non, ça m'a fait prendre conscience que je te comprenais plus, que je comprenais plus tes gestes et tes actes. C'est ça que ça m'a expliqué. Les scènes qu'Anna lui faisait à chacune de ses absences ne pouvaient que rebuter son amant. Cependant, il ne me regardait pas ainsi jadis, et cela prouve qu'il se refroidit à mon égard. Bien que convaincue de ce refroidissement, elle ne croyait pouvoir y porter remède qu'en offrant à Vronsky un amour toujours plus ardent et des charmes toujours renouvelés. Par ailleurs, des occupations multipliées pendant la journée et des doses fréquentes de morphine pendant la nuit pouvaient seules assoupir l'effrayante pensée qu'un jour, peut-être, son amant cesserait de l'aimer. Alors, qu'adviendra-t-il d'elle? Tant pis, se dit Anna, pourvu qu'il soit ici. Quand je suis là, il est bien forcé de m'aimer. Alors pourquoi tu as choisi ce bouquin? Ça raconte des choses sur une société, la société russe de cette époque-là, sur les inégalités, sur la position de la femme à cette époque, sur la position de la femme en Russie, le poids écrasant de ses obligations. Voilà, cette femme mariée qui décide de tout quitter du jour au lendemain, son mari qu'elle aime, son fils, pour un homme dont elle tombe follement et éperdument amoureuse, et finalement... elle qui pensait avoir tout ce dont elle avait toujours rêvé avec cet homme, avec Vronsky, elle se rend compte qu'une fois qu'elle est avec lui, c'est pas pour autant que les choses sont simples et que... moi, c'est un roman qui est universel pour moi, qui parle à toutes les femmes. Cette lutte permanente qu'on a avec nous-mêmes pour être parfaite aux yeux de la société et pour essayer de... Toi, tu vois ça, le fait de jouer comme un reproche, parce que toi, pour toi, ça veut dire que la femme n'est pas vraie. Seulement, tu crois pas que cette vérité, justement, elle est là? C'est-à-dire que le fait de devoir être comme ça en permanence montre qu'il y a un problème. Et pas juste qu'on a un problème avec nous-mêmes et qu'on a un problème personnel et indépendamment... de toute autre chose, mais juste qu'il y a un vrai problème au niveau de la société, c'est-à-dire que tu dois être belle, tu dois être heureuse, tu dois être bien dans tes baskets, tu dois aimer ton mec, tu dois aimer tes enfants, tu dois aimer t'as pas le droit d'être malheureuse. À côté de ça, faut que tu sois... faut que tu aies un boulot, que tout se passe bien, enfin... Mais oui, mais du coup, c'est cette espèce de quête permanente de la perfection qui nous pousse à devoir paraître et à devoir faire semblant d'être bien alors que profondément on a envie de hurler. Tu crois pas ça? Et là c'est aussi ce que ça raconte sur la société, moi c'est ça qui m'intéresse sur la société de cette époque. Finalement notre histoire raconte quelque chose aussi sur notre société, ça raconte justement que, heureusement d'ailleurs, maintenant on peut être quand même beaucoup plus libre de ses actes. On s'équilibre tous les deux, tu vois. C'est ça qui est bien. Ouais.
Mais moi je pense que... Pas comme elle est Vronsky, ils s'équilibrent pas. Ils sont bon dans un amour trop passionnel, ils se tuent, ils s'entre-déchirent. Ouais, mais c'est où la limite? Bah, la limite, elle est quand tu deviens finalement plus malheureuse d'une situation qu'heureuse. Si elle s'est jetée sous un train, finalement, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'en gagnant une chose, elle avait tout perdu, quoi. Et moi, je perdrais mon cœur, mais pas ma raison. Oh, oh, tu la gardes pas, celle-là, c'est horrible, hein, c'est trop la honte. De l'amour, tu m'en as donné énormément, tu m'en as même trop donné. C'est même étouffant par moments. On n'aime jamais trop, mais on peut aimer mal. Et j'ai vraiment eu le sentiment à un moment donné que tu m'aimais mal. Je pense pas que j'ai envie, que je sois anticonformiste et que j'ai envie d'une vie mélodramatique comme tu le décris. Non, moi je crois que je suis beaucoup plus simple que ça. Je crois que je suis assez classique dans ma vision des choses en fait. Je crois que de toute façon, il n'y a rien de ce que je pourrais te dire qui pourrait te convaincre de quoi que ce soit. Tu projettes des choses de toi sur moi et la vie ressemble à un film, mais il ne faut pas faire en sorte de rajouter du drame au drame.